Aujourd'hui mercredi 1er avril, et non c'est pas une blague, c'est pas un poisson d'avril, et on se retrouve déjà pour notre 15e rendez-vous ensemble. Aujourd'hui, une séance dédiée à la course à pied et au fractionné pour développer la VMA. VMA qu'on a calculé ensemble lors d'un test lors de la 13e séance. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, je vous laisse retourner voir la 13e séance pour ainsi connaître votre VMA. Donc aujourd'hui une séance qui va durer une cinquantaine de minutes, que de course à pied, donc pensez à prendre votre attestation. Aujourd'hui la séance elle va être simple, on va commencer par 25 minutes d'échauffement en course à pied lent, en footing lent. Footing lent c'est environ 60 à 70% de votre VMA ou de votre fréquence cardiaque. D'accord, si à ce jour vous n'avez pas connaissance de votre VMA, c'est votre fréquence cardiaque. Ok. Pour information, la fréquence cardiaque chez tout être humain, elle est à peu près proche de 220 moins votre âge. D'accord? Donc vous faites ce calcul et quand vous faites 220 moins votre âge, vous avez votre fréquence cardiaque maximum. Ok? Par rapport à ça, vous pouvez calculer rapidement 70% à quoi ça correspond. Pour les plus expérimentés, on va fonctionner au ressenti. Ok, 70% un footing lent, c'est un footing dans lequel on est facilement capable de discuter, de parler avec quelqu'un ou même pour moi face à la caméra. Dès qu'on va se rapprocher des 100% de VMA ou 100% de fréquence cardiaque, il va nous être très compliqué de parler parce qu'on aura d'autres choses à faire, par exemple respirer et se concentrer sur notre course. Donc lorsqu'on aura fini nos 25 minutes de footing lent d'échauffement, on va procéder à 5 minutes d'étirement, suivi de 4 fois 100 mètres d'accélération pour préparer le corps au reste de la séance. Le gros de la séance, le fractionné, se déroule ici avec on va faire 2 fois ce bloc-là. Le bloc comprend 8 fois 30 secondes d'effort, suivi de 30 secondes de récupération. C'est ce qu'on appelle du 30-30. D'accord? Les 30 secondes d'effort, on va les réaliser à 105% de VMA. Donc, je vous laisserai calculer. Pour ma part, qui suis à 18,2 de VMA, ça va correspondre à plus de 19 km/h de moyenne. Et donc, en distance, sur 30 secondes, on peut calculer la distance. Il va falloir que je parcours 160 mètres. D'accord. La récupération va se faire à 60% de VMA. Donc pour ma part, on sera aux alentours des 11 km/h, 10-11 km/h. Et donc ça correspond à environ 90 mètres à parcourir pendant ma récupération. Et juste après ma récupération, je vais recommencer à accélérer, etc., etc. Je fais en tout 8 fois. Donc ce bloc-là va durer 8 minutes. D'accord. Après ce bloc, je vais prendre 3 minutes de récupération. D'accord. Et j'enchaîne une deuxième fois ce bloc. Lorsque j'aurai fait 2 fois le bloc complet, je pars pour 10 minutes de récupération active en faisant un petit footing très lent. Ok. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Je conseille à tout le monde du coup d'utiliser votre application, votre montre GPS pour calculer vos temps et vos vitesses. Ça pourra vous aider pour derrière pour débriefer, pour faire un petit bilan de votre séance. Ok, savoir si vous étiez proche ou pas, parce qu'il est difficile de savoir si on est à 19, 18 de moyenne, 16 de moyenne, si on a parcouru tant de mètres, etc. Pour la plupart, il faut fonctionner au ressenti. On comprend que 105% de VMA, c'est votre vitesse, c'est du sprint qu'on est capable de tenir 30 secondes, mais on est à une vitesse très 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 rapide, d'accord? On n'est pas à votre maximum, mais on n'en est pas loin, d'accord? Et votre récupération, on n'est surtout pas sur de la marche, on n'est surtout pas les mains sur les genoux arrêtés, on est sur un footing lent. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, lors de votre échauffement, footing, vous devez être capable de parler. D'accord, sans être essoufflé. Si vous ne pouvez pas parler ou si vous êtes essoufflé de trop, c'est-à-dire que votre rythme est trop rapide. D'accord, donc il faut réduire un petit peu. Les 25 minutes doivent se passer de façon très facile avec un sentiment où on peut encore continuer longtemps et longtemps. Ok, allez, on continue.
fait mes étirements puis 4 sprints de 100 mètres. Je suis donc prêt pour commencer le premier bloc de 8 fois 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Ok? Dès que vous lancez le chrono, commencez par les 30 secondes d'effort et après enchaînez comme ça. Voilà, fin de mon premier bloc. Maintenant place à 3 minutes de récupération avant d'enchaîner le deuxième et dernier bloc. Ok, donc vous allez voir que le ressenti va être que vos jambes sont de plus en plus lourdes. Ça, c'est l'effet de l'acide lactique dans les muscles qui descend. Ok? Et vous allez voir aussi que votre récupération au niveau du rythme cardiaque, au début, en 30 secondes, vous avez le temps de redescendre suffisamment pour enchaîner. Et plus les 30 secondes d'effort vont s'enchaîner, et moins vous allez avoir le temps de récupérer. Et donc, la fin, il faut vraiment serrer les dents, il faut respirer. Allez, 5e, accélération. Voilà, après les 10 minutes de récupération en footing lent. Cette séance, si vous les avez faites, si vous les avez faites en entière, c'est des séances qui sont très bonnes, d'accord, qui sont dures, mais quand c'est dur, il n'y a pas de secret, c'est que ça travaille. Ok? Donc ça, c'était pour information, ce qu'on appelle une séance de VMA courte. Courte parce que le temps de travail était de 30 secondes, d'accord? Quand on se rapprochera des temps de travail, temps d'effort, 1 minute consécutive, 1 minute 10, 1 minute 30 ou plus, alors là on parlera de séances moyennes ou longues. Ok? Dans tous les cas, la VMA est quelque chose de sûr et qui est pratiqué tout le temps, c'est que le temps de récupération est toujours inférieur ou égal au temps d'effort. Donc là, continuez comme ça, reposez-vous bien, bonne séance d'étirement, hydratez-vous bien, et à demain pour la séance 16. Bon lundi de Pâques.